diffuser la parole de Dieu. Construire une maison ferme par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs vivent dans l'obéissance à la parole de Jésus. Comme fondement de leur vie. Construire une maison ferme. Texte. MT 7,24 à 28. Objectif. Je veux que les auditeurs vivent dans l'obéissance à la parole de Jésus. Comme fondement de leur vie. Introduction. La fondation est le principe selon lequel quelque chose est soutenu et développé. Il peut s'agir de la base littérale et matérielle d'une construction comme synonyme de fondation ou du support symbolique de quelque chose. Ce qui garantit la solidité d'une construction, c'est sa fondation, sa fondation. Si une maison est construite sans fondation solide, elle peut difficilement tenir debout. Lorsque quelque chose tremble, Jésus va parler, dans ce texte, de la sécurité dans l'adversité, et nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à dire. Cette parabole est insérée dans le sermon le plus célèbre du Seigneur, le sermon sur la montagne. Dans ce grand sermon, qui présente l'essence de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire la véritable manière de vivre pour plaire à Dieu, il oppose l'ancienne et la nouvelle alliance, entre la loi et la grâce, entre ces deux bases de la vie, du comportement humain. 898. Dans la conclusion du sermon, le maître raconte l'histoire de deux hommes, pour souligner la nécessité de choisir le fondement idéal de notre vie. 1. Les hommes doivent choisir sur quelle fondation bâtir. 1.1. Un homme bâti sur le sable, construit sans fondation. Un autre homme bâti sur le roc, construit sur des fondations solides. Les différences entre les récits évangéliques sont minimes. Matthieu se concentre sur le chantier de construction, tandis que Luc se concentre sur le processus de construction. 1.2. En Israël, les gens construisaient pendant la période estivale. En hiver, il pleuvait beaucoup et parfois même il neigeait. Durant la saison chaude, le sol argileux était très dur. Le constructeur inexpérimenté pourrait penser que le sol est suffisamment dur pour supporter le poids de sa maison. À cette époque, les constructeurs utilisaient la boue comme mortier, comme certains le font encore aujourd'hui dans notre région. Le constructeur expérimenté savait creuser, jusqu'à trouver la roche sous-jacente qui se trouvait en dessous, ou bien creuser et placer des pierres dans la fondation. 1.3. Dans la parabole, je pense qu'à ce moment-là les deux maisons étaient prêtes. J'aime penser qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Ils étaient beaux, bien décorés et aérés. Ils semblaient agréables à vivre pendant longtemps. La différence résidait dans la fondation. 1.4. Les deux hommes ont choisi le type de fondation sur lesquelles ils construiraient leur maison. Tous deux auraient pu choisir tel ou tel type de socle. Vous pouvez choisir le type de fondation que vous utiliserez, mais ce choix aura des conséquences. 2. Les fondations sont mises à l'épreuve aux heures difficiles. 2.1. Une fois les maisons terminées, tout allait bien, mais tout à coup, la tempête a atteint les deux maisons. De fortes pluies sont tombées, accompagnées de vents violents. Puis l'averse dévala la montagne et frappa les maisons de plein fouet. Il y avait des pressions de toutes parts. Les maisons étaient en train de tester leurs fondations. 2.2. Une maison bien construite ne garantit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Mais elle apporte la certitude qu'elles ne feront pas tout détruire. La maison construite sur des fondations solides résistera aux éléments de la vie. 23. Par beau temps, toute la maison semble en sécurité. C'est l'adversité qui révèle la sécurité de la fondation. Dans les bons moments, toutes les fondations fonctionnent, mais nous devons être préparés pour le jour de l'adversité. Pour le jour du soleil, le jour des sourires, le jour de l'abondance, le jour de la compagnie agréable. Autour de nous, pour le jour de la santé, toute fondation semble bonne. Mais pour les jours de tristesse, de solitude, de maladie, de besoin, de douleur et de désespoir,